Hello mes highlights, je suis ravie enfin de vous réaliser cette vidéo que vous aimez tant sur ma chaîne. Il s'agit de la fameuse vidéo favoris terminée. Et vous le savez, depuis quelques temps, je ne fais plus une vidéo vraiment dédiée uniquement à mes produits terminés. Je prends quelques produits que j'ai terminés et je ne vous les montre pas tous parce que c'est une vraie décision, on va dire, éditoriale de ma part, parce que tout simplement d'amasser autant de produits et durant une longue période et de devoir vous les montrer par la suite, je trouve ça un petit peu long, fastidieux pour rien. D'où la raison pour laquelle, vous le savez maintenant, je vous fais une vidéo favoris terminée où je reprends en fait les coups de cœur que j'ai eu et les flops que j'ai pu avoir d'utilisation dont j'ai envie de vous éviter toute utilisation, en tout cas de vous donner mon ressenti si j'en ai un sur tel ou tel produit, et surtout de vous montrer à la fois mes favoris et mes remplaçants, mes coups de cœur de ces 2-3 derniers mois. Donc on y va tout de suite. Là j'ai un sachet bien rempli d'environ je ne sais pas, 2-3 mois. J'ai vraiment gardé uniquement les produits que j'adore, que j'ai adoré utiliser. J'ai gardé peut-être 1 ou 2 flops, pas plus. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. On va commencer par les produits terminés d'ailleurs et ensuite je vous montre derrière. J'ai déjà sélectionné une petite partie, tous les favoris. C'est parti. Produit terminé, il s'agit du Nutty Booster, un gel douche. Je vous en ai parlé de cette marque-là que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. C'est vraiment une marque qui est 100% vegan, cruelty free, sans parabènes, sans sulfate, sans silicone. Vraiment de très très bons échos en utilisation de cette gamme de produits. J'ai beaucoup aimé ce gel douche. Est-ce que je le rachèterais? Pourquoi pas. Il est un petit peu cher pour ce que c'est. C'est pas le type de gel douche que vous retrouverez on va dire en mainstream, c'est-à-dire chez Auchan, Carrefour, etc. Puisque je crois que le prix était quand même de 9 ou 10 euros pour du 250 ml. Donc ça reste cher pour le type de produit qu'il représente, mais en même temps peut-être haut de gamme par rapport au fait qu'il soit assez clean. C'est la gamme Nutty, moi je dirais Nutty, et c'est 97% d'ingrédients naturels, et c'est dans la gamme The Booster. C'est vraiment agréable, moi je l'utilise sous la douche, évidemment c'est un gel douche. Je l'ai utilisé aussi pour laver mes pinceaux parce que j'avais envie de tester, voir ce que ça donnait, et c'était pas mal aussi. Puisque vous le savez, de manière générale, je combine mes gels douche avec des pains de savon. Je vous en parle tout à l'heure dans mes favoris, mais ça, très bon produit, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, autre produit que je viens de terminer, parce que voilà, c'est une gamme qui m'a plu, mais sans plus, et que je viens de terminer, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai resserré mes locks, et puis je me suis fait une coiffure. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, sur comment faire des boucles facilement sur tout type de cheveux. Je vous la remets juste ici. C'est ce que j'ai essayé de refaire, mais cette fois-ci j'ai fait un autre style, donc je les laisse comme ça pour l'instant. Ça va me faire une sorte de coiffure protectrice du moment. Comme je vous l'ai dit, je me suis lavé les cheveux hier du coup, puisque je vous ai fait une vidéo hier où j'étais habillée tout de bleu. Donc voilà, c'est tout simplement la suite de mon resserrage capillaire qui, je suis contente, j'aime bien. Je vais les laisser comme ça pendant quelques jours et puis par la suite je déferai doucement mais sûrement. Donc il s'agit de la gamme She Moisture qui est au cannabis sativa, qui est en fait un leave-in conditioner pour vraiment laisser le cheveu le plus hydraté possible. Je l'ai fini, en fait il me restait un fond, là il s'est complètement vidé comme vous pourrez le voir. Il me restait un fond et je l'ai transvasé dans mon pchit comme ça que j'ai, dont je vous parle assez souvent, et qui est en fait un pchit avec des produits leave-in et un petit peu d'huile. Alors souvent je mets de l'huile d'avocat, hein. Moi c'est ce qui me réussit le mieux au niveau de mes locks. Je vous en reparlerai par la suite. En tout cas ce produit était pas mal. Je rachèterai pas tout simplement parce que je l'ai trouvé bof. C'est un mouep. C'est un bof flop. C'est pas un produit nul, mais c'est un produit bof quoi. Donc je vais pas plus en dire que ça. J'ai eu beaucoup mieux au niveau de She Moisture, mais j'avais envie de tester. Je vous avais dit, j'avais acheté celui-là sur le site de Maquilavia ou Maki Beauty. Autre produit que j'ai terminé, et ça je suis ravie de l'avoir fini enfin, c'est le gommage corps de chez Palmer's. Alors vous voyez, je l'ai ouvert, je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout. Je l'ai utilisé aussi pour mes pieds. C'est pas un gommage que j'apprécie, je vous explique pourquoi. Je le trouve beaucoup trop gras pour ma peau, et j'ai l'impression qu'il laisse vraiment ce côté un peu gras sur ma peau, et j'aime pas en fait. J'ai l'impression que quand je l'utilise, il faut absolument que je me lave juste après. Alors que si je fais l'inverse, que je me lave normalement, je mets mon savon, etc.,
Et je mets ça par la suite, je vais avoir un film gras et je suis pas fan. Je suis pas fan du film gras sous la douche, d'autant plus que voilà, ça peut faire glisser, etc. J'ai pas aimé, je ne le rachèterai certainement pas. Il me semble en plus que je l'avais déjà acheté ce truc là et j'avais pas aimé, bref, ou je l'avais testé, je sais plus. Autre produit que j'ai terminé, c'est, alors celui-là je le rachèterai, c'est le Restore and Repair Jamaican Black Castor Oil en co-wash, comme ceci. Alors c'est un produit qui est un co-wash, je le précise, c'est-à-dire que c'est vraiment, je l'ai fini, je l'ai usé jusqu'au bout, d'ailleurs je l'ai mis en action dans un réel sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous remets mon Instagram juste ici, où je vous faisais un petit peu ma routine du dimanche, ma routine du moment. On était encore en période hivernale et je vous expliquais un petit peu ma petite routine capillaire durant cette période. Vraiment très contente du Azayam, donc c'est de la marque Azayam, le Restore and Repair, donc co-wash. C'est pour tous les types de cheveux, je vous le recommande si vous avez des locks, si vous avez aussi le cheveu bouclé, si vous avez aussi le cheveu très très sec caucasien, je vous invite vraiment à vous pencher sur les produits Azayam, de très très bonne composition. Jamaican Black Castor Oil, vitamine C, vitamine E, céramide, à l'huile de ricin noir, vraiment de bons produits. Alors là en l'occurrence, ce qui est bien sur les produits Azayam, c'est que vous avez le type de resserrage de votre boucle qui est indiqué. Donc moi je sais que je suis un type entre 3C et 4C, parce que je vous ai souvent montré quand j'avais mes cheveux afro que j'avais des zones où j'avais des cheveux moins crépus que d'autres. On a tout ça, hein. Mais majoritairement je m'estime être du 4C. Et du coup là c'était type de cheveux 3 et 4, donc ça va à ces deux types là, typologie de cheveux. Vous pouvez même le mettre en grosse couche, dormir avec et ensuite le rincer. Alors le seul bémol, et ça vous le verrez quand vous aurez des locks ou si jamais vous projetez d'avoir des locks, c'est qu'effectivement c'est le type de produit qui a du mal à être rincé lorsque vous avez des locks bien établis, bien faites. Par contre quand vous avez les cheveux caucasiens, juste bouclés, etc., ça va se rincer très bien. Le truc c'est que ça laisse un petit résidu qui est nécessaire puisque ça maintient une forme d'hydratation au niveau de la fibre capillaire, ou une espèce de galbe. Pas comme le silicone, mais vraiment comme une enveloppe d'hydratation, pas grasse mais juste ce qu'il faut pour garder le cheveu. Donc moi ça me dérangeait pas quand j'avais du résidu dans mes locks. Ce que je venais faire simplement c'était replonger mes cheveux dans de l'eau chaude jusqu'à vraiment malaxer et faire en sorte de partir. Ou faire en sorte de malaxer ma locks et de faire partir le produit. Ou alors vous prenez une brosse douce bien sûr, et vous brossez en douceur la locks pour que le produit s'en aille. Ça aussi c'est une technique. Quand je parle de brosse, c'est pas une brosse à gros picots, hein, c'est les brosses fines là, les brosses vous savez pour ajuster vos petits cheveux, ou voilà, les petites brosses en poil de comment on appelle ça, voilà, je l'ai sur le bout de la langue, vous savez, je vous mettrai une image au pire, vous savez de quel type de brosse dont je vous parle. Donc voilà, ça peut aider aussi à vraiment désincruster, démêler, pas démêler la locks, mais désincruster on va dire les produits, et éventuellement aussi enlever les résidus dans votre locks. D'ailleurs je ferai une vidéo sur les résidus parce que j'ai des bonnes astuces pour éviter les résidus. Vous avez été nombreuses, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans cette année que j'ai mes locks et que je n'ai toujours pas autant de résidus que ça. Il ne se voit pas, en tout cas j'en ai, il se voit très peu et j'en ai pas tant que ça en fait. Quand je regarde mes locks avec un petit peu plus de précision, notamment à l'arrière de ma tête, etc., je vois que voilà, j'ai pas de résidus et je vais vous donner mes astuces là-dessus prochainement. Donc voilà pour ce produit que je rachèterai certainement. Ensuite, je continue. Le gros coup de cœur que j'ai terminé, c'est toujours de la marque Nutty. Ça c'est The Savior. C'est un body butter qui est une pure tuerie. J'ai essayé de m'en racheter, il est en rupture de stock sur le site de Beauty Bay. J'espère vraiment pouvoir me racheter 1 ou 2 pots d'avance. J'ai adoré ce produit, je le trouve d'une excellente qualité. C'est vraiment une crème fouettée, sorte de crème, alors pas la texture d'une crème fouettée, je dis des bêtises, ça me fait plus penser à une, vous savez les danettes ou les yaourts un peu, pas grecs, mais les yaourts un peu crémeux là qu'on peut voir dans certaines pubs, etc.
Vraiment la texture ressemble à ça. La texture ressemble à ça, ça pénètre rapidement dans la peau, ça vous laisse un petit film, mais juste ce qu'il faut, puisque moi, vous savez, je suis une fan d'huile sur mon corps, j'adore m'hydrater la peau et me nourrir la peau avec de l'huile. Et souvent, j'associe ma crème de corps nuit avec un petit peu d'huile, et souvent je prends de l'huile de squalane de chez The Ordinary. Je mélange les deux ou alors je mets du sérum. Alors ça c'est une astuce que je vous donne, je mets souvent du sérum ou le sérum classique qu'on peut mettre sur sa peau pour voilà, les rides ou autres. Je vais mettre 1 à 2 pompes de mon sérum classique que je mets sur ma peau. Je vais le mettre dans ma crème de corps et je vais l'appliquer sur mon corps en plus de d'appliquer effectivement juste le sérum sur mon visage. Et ça vraiment, ça vient de redonner un petit peu de galbe à la qualité de ma peau et j'apprécie beaucoup. C'est une astuce que je me suis moi-même auto-faite, je l'ai vu nulle part, mais de mettre du sérum dans sa crème de corps, je trouve que c'est excellent. Donc ça, gros coup de cœur, je le rachèterai, je ne sais pas quand malheureusement, mais j'espère racheter ça rapidement. Alors je vais mettre, désolée pour le bruit, je suis en train d'essayer de trouver un moyen là de mettre mon sac poubelle dans un coin qui puisse me permettre de jeter ça correctement. Voilà, j'ai trouvé une astuce. Ensuite, autre produit, eh ben, c'est le shampoing qui va avec le leave-in conditioner que je viens de vous montrer de chez She Moisture, toujours à la cannabis sativa. Alors j'ai pas très... Vraiment cette gamme j'ai pas beaucoup aimé, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai testé beaucoup de produits de chez She Moisture, mais celui-là j'ai pas aimé, j'ai trouvé que ça m'a plus asséché le cheveu qu'autre chose. Et j'ai trouvé aussi que... au niveau du rendu, je sais pas si Malox a vraiment apprécié. J'ai vraiment préféré de très loin les autres shampoings très hydratants que fait la gamme She Moisture. Ceux-là je les rachèterai pas, c'était bien, j'ai testé, c'est parfait, je ne rachèterai pas, c'est sûr. Autre produit que j'ai terminé enfin, c'est un nettoyant Cleansing Hot Balm de chez Naïve Botanical que vous trouvez sur le site de YesStyle. J'ai acheté ce truc parce que je me suis dit ça peut être pas mal pour notamment parce que c'est une sorte de gel vraiment chauffant qui se transforme en huile. Quand vous le mettez sur la peau, ça chauffe tout de suite et ça se transforme en huile et ça vient vous démaquiller. Par contre, au niveau du démaquillage, si vous avez quelque chose d'assez copieux en termes de couches de make-up sur la face, déjà ça va, c'est pas très, comment on appelle ça, ophtalmo testé, en gros ça pique un peu les yeux et ça démaquille pas super bien, vraiment pas du tout. J'étais déçue et étonnée parce qu'il a de très bonne presse sur le site de YesStyle. Je pense que j'ai pas réussi à lui trouver l'utilisation qu'il fallait, ou ben j'ai pas compris la bonne utilisation alors que j'ai plusieurs fois regardé sur le site de YesStyle. Souvent là où pour moi il était efficace, c'est quand j'avais fait déjà mon gros démaquillage à l'huile, que je remettais cette couche là pour vraiment parfaire mon démaquillage, et c'est agréable aussi en période d'hiver puisque c'est chauffant. J'ai bien aimé le côté chauffant, c'est tout, mais sinon c'est pas un produit que je vous recommande si vous n'êtes pas relativement avisé sur le triple voire quadruple démaquillage, puisque moi je me démaquille au moins 4 fois. Je fais un premier jet d'huile pour enlever tout ce que j'ai sur la face, ensuite je mets de l'eau micellaire, ensuite je nettoie mon visage, ensuite je renettoie avec une autre, je vous en reparlerai, mais voilà, ça non, clairement non. Autre produit que j'ai terminé, c'est le AM2PM, c'est l'huile démaquillante, non pardon, c'est le gel cleanser de chez Force Ray Beauty, donc de chez Colourpop. Bof, pas mal, bof, assez asséchant, mais bof. Je le rachèterai peut-être, mais je vais pas me ruer dessus quoi, voilà. Autre produit de chez Colourpop, c'est le Force Ray Beauty, le BFD Cleansing Oil. Ça j'ai beaucoup aimé, il en reste un petit fond mais je vais pas m'embêter. J'ai beaucoup aimé, je la rachèterai certainement, je la trouve très bien. Je la trouve très bien, très efficace, qui pique pas les yeux, qui démaquille très bien. Ça j'ai beaucoup aimé de chez Colourpop Force Ray Beauty. Hop. Voilà. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, que j'avais reçu de la marque, c'est la Wonder Black Rice Acid, non, Hyaluronic Toner. Dans la marque Wonder, je vous l'avais déjà montré. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas? Pas tout de suite, mais pourquoi pas.
Autre produit que j'ai terminé, que je vous ai montré dans une vidéo. Alors clairement c'est un bof, c'est mon flop en fait. C'est le Midnight Serum de chez L'Oréal. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé pour plusieurs raisons. J'ai pas aimé le parfum. À force le parfum. Pourtant je suis une fan des produits parfumés. Il m'en reste en plus encore un fond. Mais j'ai même pas envie de l'utiliser. Je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de l'utiliser. Je trouve pas ce produit très efficace. Il m'en reste vraiment un fond. Mais j'ai pas envie de finir. J'ai pas aimé parce que la texture du produit est moyenne, bof. Et je trouve pas l'effet vraiment waouh que j'ai dans d'autres sérums. Je vous dis, j'ai déjà utilisé beaucoup de sérums dans ma vie, et notamment des sérums, vous savez, que j'achète sur le site de YesStyle ou même ceux de chez Action, hein, clairement. Celui-là, franchement, il n'a rien d'extraordinaire. Ils en ont fait tout un foin, mais je ne l'aime pas et je ne la rachèterai pas, c'est certain. Ensuite, je l'avais reçu aussi de la marque, donc je n'aurais pas à le racheter. Ensuite, la fameuse tarte Maracuja Oil. Ça, je l'avais eu dans un petit coffret. J'ai bien aimé cette huile. Elle est marrante, elle est assez authentique. Elle a encore l'odeur. Elle est assez authentique. Je rachèterai pas, mais c'est pas mal. C'était pas mal. Mais j'ai pas besoin de vous en parler, vous connaissez ce produit. Il s'agit de l'huile d'amande douce de chez Action, que j'achète chez Action, la 100% naturelle, je l'adore. Je l'adore, j'ai rien à dire, j'en suis à mon peut-être 10e flacon. J'en ai encore 3 autres en backup. C'est vraiment mon huile par excellence que je mélange avec ma crème hydratante pour mon corps, je précise. Mon visage, je ne la mets jamais sur mon visage, je la mets uniquement sur mon corps et je l'adore. Autre produit que j'ai terminé, il s'agit de mon SPF. Alors je l'ai vraiment fini. C'est mon SPF de la marque Bellflower qui était à la pastèque. SPF 50+. Voilà, je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé énormément durant mes vacances en Algarve. C'était super, franchement c'était super d'utiliser ce produit. J'ai trouvé très efficace, vraiment hyper doux pour la peau. Grosse tuerie. Autre produit que j'ai fini et que je suis contente d'avoir fini, même si le produit était pas mal, c'est le fameux Globe. Alors, il s'agit en fait d'un gel qui se transforme en huile, voilà, et qui est un nettoyant pour le visage. Mon gros problème avec ce produit, vous l'aurez compris, c'est le packaging. Le packaging, c'est difficile d'atteindre la fin du produit. J'ai dû l'ouvrir, j'ai dû racler et j'ai pu terminer ce produit comme ça. Mais sinon, clairement, c'était impossible à attraper. C'est pas mal, c'est à base de jojoba et de feuilles de cannabis sativa. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont ça démaquillait. C'était très doux pour les yeux, ça démaquille très bien. C'est vraiment le gel crème qui se transforme en huile quand vous le frottez et ensuite avec de l'eau ça se transforme en lait et ça vous nettoie le visage. Lui, je ne le rachèterai pas parce que je reste quand même une vraie fan des huiles classiques démaquillantes ou alors classiques plutôt des marques coréennes, hein. J'ai une vraie tendance à préférer les marques coréennes. Ou alors les pains de démaquillage, vous savez, comme le Take the Day Off de Clinique ou les autres que je trouve sur la marque, par exemple I'm From de chez de la marque I'm From de chez YesStyle. Bref, ces produits là sont très bons. Je n'achèterai pas, je resterai sur les produits que je maîtrise et que je connais bien. Et enfin les trois derniers produits que j'ai terminés, et j'ai terminé mon The Lightweight Forte Beauty, qui est en fait la crème hydratante que j'ai pas mal utilisée et que j'ai terminée il y a peu. Je vais vous dire les remplaçants, hein. Et puis j'ai la marque aussi Deep Sea Pure Water Cream de chez Purito, qui est vraiment... je l'ai vraiment usée, je l'ai sucée jusqu'au bout, j'ai beaucoup aimé cette crème, qui est la Deep Sea Pure Water, vraiment pas mal, excellente pour l'hydratation, une crème vraiment que je peux vous recommander si vous avez une peau extrêmement sèche, grosse tuerie, ça vient vraiment réhydrater les pores de votre peau, vous sentez vraiment que votre peau est regorgée d'eau quand vous la mettez. Et enfin un petit sérum qui est pas terrible mais qui était bof, c'est celui de chez Action, dans la gamme Skincare Wrinkle Smooth Serum qui se présente comme ça. Alors ça vous pouvez le trouver chez Action, mouais bof, sans plus. Mais c'est un bon produit sans plus, voilà. Alors je vais m'essuyer les mains puisque je sais pas trop ce que j'ai eu là, mais dans le sachet il y a eu des bails chelous là qui m'ont un peu sali les mains, mais c'est pas grave. Donc
Le sachet d'ailleurs je vais le jeter, je vais mettre ça dans autre chose. Donc les remplaçants concernant mes produits skincare, donc visage. Je vais vous parler tout simplement de cette crème là que je suis en train de terminer. Alors je ne sais plus le nom mais je l'avais reçu dans un haul, dans un produit PR de chez YesStyle. J'essaierai de vous remettre la vidéo ici. Je suis en train de la terminer, demain ce sera ma dernière utilisation puisque c'est un gel crème, j'ai adoré ce produit. Je le rachèterai, j'essaierai de retrouver le nom, de vous le mettre à l'écran si j'y pense ou alors de vous mettre une photo parce que j'ai oublié. Et j'ai adoré ce produit, vraiment j'ai adoré ce produit, je pense que je le rachèterai pas mal du tout. Les produits que j'utilise en ce moment, j'ai la Rovecting Clean, donc la Lotus Water Cream, qui est comme ceci, qui est en fait une crème visage toute bête que j'utilise, qui est excellente. Clairement elle est excellente, c'est la crème que je porte aujourd'hui sur mon teint pour vraiment... en fait c'est simple, je n'applique pas de base de maquillage, ça fait des mois, des années, ouais, facilement des années que je n'achète plus de base de maquillage, que j'utilise tout simplement mes crèmes de jour plus ma crème SPF en guise de protection, de canevas on va dire pour ma peau, et ensuite j'applique mon fond de teint. Mais c'est mort, les bases de make-up ça ne me sert strictement à rien, plus j'avance dans le temps et plus je me rends compte que j'en ai clairement pas besoin. Et ensuite, après la Rovecting Cream, donc qui est ma crème hydratante, celle que je mets après m'être lavé le visage ou avoir appliqué, vous savez, un toner ou ce genre de choses, j'applique mes crèmes SPF. Alors là j'en ai deux parce que j'ai ouvert les deux parce que je sais même pas pourquoi. En fait, suite à ma problématique là, vous voyez hein, au niveau de mon cou ça commence à partir, j'ai quasiment plus rien. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, en fait j'ai été voir une allergologue, je dois voir 2 dermatos dans peu de temps, et en fait on m'a décelé du psoriasis. Donc par moment de stress ou de crise, je développe des plaques de psoriasis, et là ça a été ciblé au niveau de mon cou. C'est descendu un petit peu hein, au niveau de mon sternum, mais là j'ai plus rien au niveau de mon sternum, tout est parti. Et donc pour protéger mon cou, ma peau de manière générale, j'utilise de l'SPF, donc de l'SPF 50++, sous mon visage, enfin sur mon teint toujours. Je descends toujours au niveau du cou, voire au niveau de mon sternum, pour éviter évidemment que le soleil n'agresse ma peau. Et ça c'est vraiment ma base, je peux pas me passer d'SPF. Et donc ce qui fait que j'ai 2 autres crèmes SPF que j'ai dans mes affaires que je ne vais pas utiliser parce que j'en ai ouvert une que je n'aime pas du tout. Je vais refiler, je sais pas à qui dans mon entourage, mais c'est clair que je vais pas les utiliser du tout. Par contre celles-là je les adore, c'est celles que j'ai sous mon make-up et que j'aime énormément, qui sont légères, fines, hyper efficaces. Je vais vous faire un petit swatch pour chacune d'entre elles. Donc celle-là c'est celle de chez Cosrx, qui est à base d'aloe vera et je sais plus de quoi, aloe vera uniquement, qui est comme ça. Et en fait quand elle pénètre très très vite dans la peau, vous voyez, et elle ne laisse aucun film. Elle a juste une odeur très fraîche, très fraîche justement d'aloe, hein, de ce qu'on peut retrouver dans les médias sur l'aloe. Et là c'est l'autre de chez Apio que j'aime beaucoup. Celle-là je l'ai déjà rachetée puisque j'ai fait une commande YesStyle il y a 4-5 jours. J'ai repris donc la Pure Block Aqua Sun Gel que j'adore. Clairement je l'adore, excellente. Et je mélange les deux en fait. Je mélange les deux et je les mets sur mon visage. Et je les trouve excellentes pour vraiment venir réhydrater la peau et la protéger en même temps. J'aime énormément. Voilà pour les soins au niveau de mon teint. Au niveau du corps, je vais vous parler de 2 petites choses. Et ensuite on va parler cheveux. Ah non, visage, j'ai aussi ça et ça. Alors, au niveau toujours du visage, je vous montre. J'ai 3 sérums que j'applique en ce moment. Le premier sérum, c'est un sérum de chez Action, le Cell Protect Sérum, qui se présente comme ceci. C'est un sérum aussi que vous pouvez trouver chez Action majoritairement, hein, qui est hyper hydratant, hyper efficace. C'est celui que j'utilise en sérum en ce moment. J'utilise en crème de nuit celle-ci, la Frudia, qui est
excellente, excellente, excellente. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'aime cette crème. Elle me donne un teint tellement glowy. Juste après que je l'applique, j'ai quasiment la même tête. J'adore cette crème, il en faut très peu. Je la trouve parfaite, parfaite pour mon teint. J'insiste bien, vous savez, sur les zones sous mes yeux, au niveau ici de l'éventuel pas de doigt que je pourrais avoir, même si pour l'instant je l'ai pas. Merci la vie, 42 ans les gars. Pas de doigt pour l'instant, je dis, j'adore. Pas trop sur les joues ça va. J'adore. La fille qui se vante, oui un peu, hein. Je suis contente que à mon âge, je remets un peu de glow, mais à mon âge, je suis contente voilà, d'avoir la peau que j'ai, d'avoir le rendu que j'ai sur ma peau. J'aime beaucoup, je suis très reconnaissante de ça, donc je suis fière, je suis fière de ça. Et cette crème est vraiment exceptionnelle, la Frudia Blueberry Hydrating Intensive Cream, j'aime beaucoup. J'ai le nez qui coule. Pardon, j'aime beaucoup, je vous la recommande si vous cherchez une crème de nuit assez sympatoche. Autre huile, et ben toujours pareil, la vitamine E de chez Action, la Skin Oil. Franchement Action, c'est mes petites pépites au niveau des huiles, pareil, j'en ai 3-4 en backup. Celle-là va se terminer dans pas longtemps, ce sera la 4e ou la 5e, vous la reverrez dans mes produits terminés ou pas d'ailleurs, puisque vous la voyez assez souvent. C'est la vitamine E Skin Oil que je mélange du coup à ma crème hydratante. Crème hydratante que je mets en ce moment, c'est la The Booster, toujours dans la gamme Nutty, que on trouve sur le site de Beauty Bay. C'est la Body Moisturizer qui est à base pareil d'huile et de caféine, qui sent le bonbon. Oh, j'adore. Même odeur que le gel douche que je vous ai montré tout à l'heure. Tuerie. Autant le gel douche je le rachèterai pas forcément, autant ça j'ai déjà un backup, donc je sais que je vais réutiliser ce produit dans pas longtemps parce que j'aime beaucoup, et les deux ensemble sur ma peau c'est parfait. On continue au niveau du corps. Non, toujours pas. Toujours au niveau du visage, pardon. J'ai ces deux produits en ce moment de nettoyant visage, je vous disais tout à l'heure, plus mon huile démaquillante qui est là. Alors en huile démaquillante, j'utilise en ce moment celle-ci que j'adore absolument. C'est celle qui est à base de riz, huile démaquillante visage riche. Et elle s'appelle la The Face Shop, la Rice Water Bright. Je l'adore. C'est un produit, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. 2 ou 3 semaines que je l'utilise et regardez, je suis juste à ça. Il en faut vraiment pas beaucoup, je mets une pompe, vraiment une pompe. Je me démaquille tout le visage. Le seul bémol c'est qu'au niveau des yeux, je pense qu'un mascara même waterproof ça passe pas parce que moi mon mascara il se démaquille très difficilement. Donc en ce moment j'utilise le Max Stack comme ça. Je sais même pas si j'ai eu la version waterproof, j'ai même pas regardé. Je pense pas. Non, c'est même pas la version waterproof qu'on m'a envoyée, c'est la version normale. Et c'est juste sur le mascara où ça part difficilement, où je dois vraiment venir nettoyer, insister, etc. Mais sinon, cette huile pour le visage, elle démaquille extrêmement bien. J'aime énormément et l'odeur est particulièrement agréable. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur démaquillant. Et puis ensuite, au niveau du nettoyant visage, toujours dans la marque Frudia, j'ai le My Orquad. Bref, c'est le nettoyant visage qui est à base d'Açaï, de Berry Mochi Açaï. Donc celui-là, je l'avais acheté au Portugal. Et j'ai le Fenty Skin, le Total Cleanser qui est juste ici. Et ça, franchement, voilà, je mets un petit peu des deux. Souvent, je mixe les deux pour vraiment parfaire mon démaquillage. J'aime beaucoup ces deux produits. En ce moment, pour le corps, pour me réhydrater aussi en plus sur le corps, j'utilise le 100% Plant Derived Squalane de chez The Ordinary. Vous le savez, c'est un produit que j'ai déjà racheté au moins 15 fois, qui est parfait pour réhydrater la peau en profondeur. Je l'ai mis d'ailleurs sur mes zones de sécheresse et sur la problématique que j'ai eue au niveau du cou. Là c'est vraiment bien en train de partir, je suis assez ravie de ça. Ça part doucement mais sûrement et je suis en train de faire en sorte que je n'ai plus rien et que ce soit un vilain souvenir. Donc voilà, pour le 100% Plant Derived Squalane. Et j'ai découvert un gel douche qui était en promo dans mon Auchan. Je l'ai acheté en double. Alors c'est Mon Savon qui fait ça, ce sont des gels douche 100% d'origine naturelle
en bouteille recyclée comme ça. Il y avait plusieurs senteurs, moi j'ai pris celle à la vanille. Franchement ça sent le parfum à la vanille, c'est une tuerie. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose de très très sucré et très agréable sous la douche, donc j'utilise ça. Plus mon pain de savon favori en ce moment, c'est le Palmolive naturel que j'achète souvent chez Action à l'amande et au lait. Je l'achète très souvent chez Action celui-là. Je l'adore, je le trouve hyper efficace, il nettoie vraiment bien. Et souvent quand il est un petit peu, parce qu'il a tendance à être un peu desséchant sur la peau, donc à vraiment enlever toutes les peaux mortes, je viens, pour parfaire mon nettoyage de peau, je viens appliquer ça avec un gant de crin, je fais avec ça pour vraiment décaper, enlever toutes les impuretés de ma peau. Et ensuite j'applique ça pour venir nettoyer toujours mais réhydrater un petit peu ma peau. J'aime beaucoup la combinaison des deux, voilà. C'est quelque chose dont je vous parle pas forcément, ce que je fais sous la douche, mais j'avais envie de le faire aujourd'hui à travers cette vidéo. On va terminer avec les cheveux, le parfum et un petit peu de maquillage, donc c'est parti. Suite à ma visite chez l'allergologue, elle m'a décelé aussi des plaques de psoriasis au niveau des cheveux et elle s'est même étonnée que ça ne me gratte pas plus que ça et je lui ai expliqué que non. Alors c'est marrant parce que pendant l'auscultation elle me dit mais ce sont vos cheveux, je fais oui vous pouvez y aller, vous pouvez regarder. Elle me dit oh là là, elle était impressionnée, bon bref. Et elle a regardé, elle me dit oui vous faites, vous avez tendance, voilà, vous avez un seuil de psoriasis, vous faites du psoriasis, vous allez en faire toute votre vie et c'est pas grave, c'est juste que voilà, faut faire attention à ça, faut le traiter. Du coup elle m'a vraiment conseillé d'utiliser toujours du Head and Shoulders en premier shampoing. Donc j'ai réinvesti puisque c'est un shampoing, vous le savez, que j'aimais déjà beaucoup, même quand j'avais mes cheveux afro naturels sans locks. Et je le trouvais très efficace, c'est vrai, je le trouvais vraiment nettoyant, nettoyant bien comme il fallait, en profondeur. Donc écoutez, il y avait une promo dans mon Auchan, les 3 shampoings comme ça de 200 ml étaient à moins de 5 €, 285 ml étaient à moins de 5 €, donc je me suis dit je reprends. Et du coup j'en ai repris. J'ai lavé mes cheveux avec la semaine hier, donc je me suis refait un shampoing avec le fameux Head and Shoulders. J'ai pris le classique, hein, j'ai pas pris, vous savez il y en a plusieurs, il y en a... à la noix de coco, j'ai vu qu'il y en avait avec, alors de mémoire c'était de l'aloe et d'autres choses, citron aussi, mais j'ai pris le classique et elle m'a dit voilà que dorénavant de bien penser à me laver les cheveux, de le faire assez régulièrement. Alors quand elle m'a dit assez régulièrement, c'est que à ma fréquence habituelle, de penser à toujours me mettre un petit peu de Head and Shoulders en premier shampoing et ensuite de laver avec mes shampoings classiques. Donc j'ai remis ça dans ma routine. Ensuite j'ai ma petite boîte avec mes shampoings, mes pains de savon, shampoing, vous savez, j'en avais 2, alors j'en ai 2 en ce moment, j'ai celui de chez Action qui est là tout en blanc et ici j'ai celui que j'ai acheté lors de mon haul Maki Beauty, je vous le remets juste ici, que j'ai commencé à utiliser et je le trouve excellent. Donc en premier shampoing je fais mon Head and Shoulders classique, je nettoie mes cheveux en profondeur, j'enlève les saletés, j'enlève les impuretés et tout, et en second shampoing j'utilise les pains de savon. Je trouve que c'est très efficace, vraiment ça nettoie vraiment bien mes locks et je suis ravie du rendu en fait. Franchement depuis hier là je suis très contente du rendu. J'ai moins de résidus, j'ai beaucoup moins de résidus qu'avant. Quand je parle de résidus, c'est de résidus de shampoing hein, parce que souvent quand je faisais beaucoup de shampoing hydratant, j'avais du mal à enlever les résidus, ça se logeait dans mes locks, c'était difficile à retirer. Là je trouve que voilà, j'ai de moins en moins, j'ai pas de résidus et mes locks ont séché en 2, 4, 6. Donc très contente de ça. Donc ça c'était pour la partie cheveux. Et en hydratation je vous ai dit, j'ai mon petit... j'ai ça là qui me permet voilà, de réhydrater quand j'en ai besoin. Mes locks, bon je vais pas le refaire là. Mais moi c'est vrai que je me mets du spray capillaire on va dire une fois ou 2 fois par semaine. Hein. Je suis pas super... super, comment dirais-je, régulière sur l'hydratation de mes locks. Je les laisse un peu faire leur vie. Le seul truc c'est que je les protège la nuit, la journée, je protège vraiment le plus possible mes cheveux. On continue avec les favoris du moment en termes de parfums, j'avais envie de vous les présenter. C'est vraiment mes parfums du moment, mes parfums du printemps, slash un peu été, mais on fera une partie été après. Mercier, le Almond Coconut Eau de toilette, je vous l'avais présenté pareil dans un haul, j'essaierai de le remettre, de vous l'accrocher ici. Je vous l'ai dit, hein, c'est un parfum toilette plutôt qui est, je m'en remets un coup, hyper agréable pour la saison. Donc c'est vraiment amande et noix de coco
Que dire de plus? Grosse tuerie. J'ai le parfum d'Hiram Wardi de, vous savez, la maison Ard Al-Zafaran, pardon. Enfin, je crois que c'est Dubaï, je sais plus. Bref, c'est de la maison Ard Al-Zafaran. Le d'Hiram Wardi, c'est vraiment le parfum féminin par excellence. Je vous l'avais pareil, je vous en avais parlé dans une vidéo parfum que j'avais faite avec mon frère et mon père. J'aime beaucoup la bouteille toute rose comme ça sent très bon, ça sent vraiment, chaque fois que je le porte on me fait des compliments. Et les deux associés vont très très bien ensemble, c'est ce que je porte aujourd'hui. Autre parfum que j'adore, c'est de la maison Molinard, il s'agit du Nirmala. C'est un cocktail de fruits par excellence, je l'ai porté hier ou avant-hier, j'ai pas arrêté d'avoir des compliments. Quand je porte ce parfum, sérieusement, c'est abusé quoi. En plus en ce moment les gens ne portent plus les masques, donc voilà, on vous sent assez facilement. J'avoue que quand vous aviez des masques, peut-être on ne sentait pas forcément votre parfum, mais là, quand je mets ce parfum, chaque fois des gros compliments, donc je suis ravie, ravie, ravie. C'est le Nirmala de chez Molinard. Je vous laisserai aller regarder, c'est vraiment une autre parfum. Je l'ai acheté quand, mon dieu, il y a un petit moment. Là c'est du 75 ml et vous voyez je l'ai beaucoup porté là ces derniers temps, on voit bien. Je le porte énormément, je l'aime énormément. Et puis un petit qui paye pas de mine que j'avais acheté sur le site de Beauté Privée, c'est le Woman Secret Coconut. Alors ça c'est le parfum que vous glissez dans votre sac, qui est tout mignon et qui sent la noix de coco sucrée par excellence. La noix de coco, un petit peu la vanille, un petit peu la glace la glace noix de coco. C'est un peu particulier mais ça sent méga bon. Ça je vous le recommande, pourquoi pas pour une ado. Pourquoi pas pour une ado. D'ailleurs ça me fait penser peut-être que je le prendrai pour ma petite nièce. Ça sent super bon. Ça sent vraiment super bon. Voilà pour les parfums. On va continuer avec la partie maquillage. Alors comme vous pourrez le voir sur mon teint aujourd'hui, je reste assez sobre en ce moment au niveau des yeux. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est l'été? Pas vraiment en fait. Mais j'adore porter majoritairement du marron chaud, marron froid au niveau des yeux. Faire un petit trait de liner. Revenir en creux de paupière avec une teinte un peu plus taupe chaude. Je sais pas si vous voyez la... Non, vous verrez pas forcément la nuance. En gros, j'ai ma petite palette comme ça, que j'avais faite d'ailleurs juste avant de partir en vacances avec mon chéri. Alors vous voyez, il y a un pan qui est déjà très utilisé, quasiment fini. Donc c'est cette couleur là. J'utilise majoritairement ces trois couleurs là, ce marron chaud là et parfois ces deux là. Là j'ai mis vraiment que les couleurs mat et j'apprécie beaucoup avec les deux petits jaunes. J'aime énormément cette petite palette qui est vraiment ma palette on va dire de tous les jours du moment. Et c'est comme ça que je me maquille et c'est mon petit coup de cœur en ce moment en termes de couleurs. J'adore, je trouve que voilà, c'est estival, c'est frais. Au niveau des joues, j'utilise le Sell Out Red de chez Paillerie Perra qui est en fait un rouge à lèvres que je n'utilise pas en rouge à lèvres parce que je n'aime pas la texture sur mes lèvres. C'est un rouge à lèvres qui doit être un ink, vous savez, des espèces de gel crème stain qui restent sur vos lèvres. Mais je ne l'aime pas beaucoup de cette façon, donc parfois ça m'arrive de l'utiliser comme ça, mais c'est assez rare. Et du coup, je l'ai remis, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo là-dessus, que j'utilise du coup en blush. Et c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui en guise de blush. Vous voyez, c'est assez joli en guise de blush, parce que ça donne un effet fondu peau. On n'aurait pas dit que j'ai appliqué vraiment un blush crème. Je trouve que ça s'est fondu vraiment à ma peau, c'est canon, c'est canon. Celui-là je l'adore. Et par-dessus, mon combo highlighter du moment que j'utilise tout le temps. Je vais vous le montrer. Il s'agit, hop, je vous le ressors, du Splendour highlighter en teinte ambient. Celui-là, qui est absolument magnifique. C'est celui que je porte en base, on va dire. Et en topper de cet highlighter, j'ai mis tout simplement ma petite palette de Dior, que j'aime toujours autant. Clairement j'utilise tout le temps les mêmes, les trois là, les trois que vous voyez ici. J'adore les porter. Et puis par dessus je viens mettre celui de chez Kiko, le Lost in Rose dans la gamme Fruit Explosion. Celui-là qui est absolument magnifique, que je mets souvent aussi en topper sur mon front et tout. Donc voilà mes trois highlighters du moment. C'est clairement ceux que je vais porter tout le temps je pense. Qu'allais-je vous dire? Sur les lèvres, c'est la dernière partie et je finirai avec ça parce qu'au niveau du teint c'est toujours pareil,
je suis encore surexposée. Au niveau du teint, toujours pareil, et j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Sur les lèvres, je porte un crayon marron en contour, crayon classique, que j'ai mis aussi le Chocolate Yum, la gamme des chocolats, les mat lipstick en contour par-dessus, dans le premier crayon. Et j'ai sorti le Velvet, les rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. Je les ressors chaque fois cette période durant le printemps et l'été. Je ressors mes 10 rouges à lèvres Lisa Eldridge que j'aime tant. Et là, je porte le Velvet Decade qui est comme ceci. Et cette espèce de marron nude, je l'ai beaucoup utilisé. Hein. Je l'ai beaucoup utilisé, les gars. C'est un marron nude magnifique. Le Velvet Decade. Je l'adore. Je le trouve particulièrement joli, particulièrement intemporel. C'est vraiment un make-up au niveau des lèvres. Je trouve qu'il fait très intemporel. C'est une couleur intemporelle qui marche en plus avec toutes les carnations. Je trouve vraiment que cette couleur est hyper flatteuse sur un teint très pâle comme un teint très foncé. Il est magnifique. C'est un très beau nude qui va pas faire très nude sur une peau claire, mais qui aura un petit effet. Donc c'est le Velvet Decade de chez Lisa Eldridge que j'adore. Mes highlights, voilà pour cette très longue vidéo favori terminée. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien regarder chez moi, donc j'apprécie vraiment vous les faire. Écoutez, je vous laisse là. De toute façon, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Une vidéo justement sur un petit peu tout ce que j'ai en termes de maquillage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas avant de partir de faire tous les trucs YouTube et je vous embrasse très fort. À bientôt.